tous et bienvenue dans votre nouvelle émission Jeux vidémotion. Comme vous l'aurez sûrement compris, nous allons parler d'émotions et de jeux vidéo. Certains jeux ont marqué les joueurs, on peut même souvent affirmer que ces jeux nous ont touchés. L'occasion pour moi de revenir sur certaines scènes, voire même sur des jeux entiers qui ont su émouvoir les joueurs. Ces jeux nous ont fait rire, pleurer, et nous ne les oublierons jamais. Pour ce premier numéro, j'ai souhaité m'attarder sur un jeu plutôt direct dans son approche émotive. Aux premiers abords, Sonic 3 and Knuckles semble être un jeu assez simple et au potentiel émotivité assez proche de zéro. Avant de vous parler de l'aspect émotif du jeu, faisons un petit retour sur Sonic 3 et Sonic and Knuckles. Sonic 3 et Sonic and Knuckles, bien que vendus séparément, peuvent, une fois assemblés grâce au système de lock-on, ne former qu'une seule et même aventure. En effet, vous pourrez traverser l'intégralité des niveaux de Sonic 3 suivis des niveaux de Sonic and Knuckles dans l'ordre avec n'importe quel personnage et sans interruption. Tout cela pour donner à ces deux jeux l'aspect d'une seule longue aventure. Une aventure semée d'embûches pour notre hérisson bleu à qui l'on donne un nouvel antagoniste dès les premières secondes du jeu. Il s'agit de Knuckles, qui fait ici sa toute première apparition. Le gameplay est relativement similaire aux précédents opus de la saga, mais on retrouve tout de même quelques nouveautés, telles que de nouveaux power-up, mais aussi de nouveaux stages spéciaux et la possibilité de faire le jeu avec Knuckles. Nous le verrons plus tard, mais cette dernière fonctionnalité aura son importance dans la dimension émotionnelle que propose le jeu. Dans les 3 premiers quarts du jeu, Knuckles ne cessera de vous mettre des bâtons dans les roues en envoyant des robots du Dr Robotnik à vos trousses, ou en essayant de vous tuer de ses propres mains. Malgré tout, vous continuerez à suivre l'échiné tout au long des niveaux pour tenter de comprendre la raison de son association avec l'infâme scientifique. Cela fait déjà beaucoup de données scénaristiques pour un simple jeu de plateforme en 2D sorti sur Mega Drive. En effet, les 2 premiers épisodes prenaient le parti de proposer une histoire très simple, ce qui selon moi avait pour effet de minimiser l'enjeu de ces aventures virtuelles dans le monde de Sonic. Quelques minutes de ce jeu ont rendu l'univers de Sonic cohérent et ont su créer un enjeu important pour moi, ce qui m'a poussé à finir le jeu. Je parle ici de la séquence qui succède au niveau Lava Reef. Cette séquence se déroule dans Hidden Palace, un palais mystique où siège une étrange fresque dévoilant ainsi un semblant de prophétie. C'est ici que vous allez pouvoir combattre Knuckles, dans un duel à main nue. Un duel au sommet sublimé par la musique mythique du niveau. Une fois Knuckles remis à sa place, une chose inhabituelle va se dérouler devant les yeux ébahis du joueur. Une explosion retentit et les 2 hérissons auront la surprise de voir le Dr Robotnik s'emparer du bien le plus précieux de Knuckles, la Master Emerald dont il est le gardien ancestral. La première réaction du joueur est de se demander pourquoi Eggman s'en prend à la Master Emerald, puisque Knuckles est dans son camp. Et quand Knuckles tente de reprendre son bien, Robotnik riposte, sans aucun scrupule. Knuckles étant affaibli, il vous aidera, à bout de force, à poursuivre le Dr Robotnik jusqu'à Sky Sanctuary. Vu comme ça, la séquence a l'air d'un simple retournement de situation. Mais lorsqu'on creuse un petit peu, on s'aperçoit de plusieurs preuves que les créateurs ont voulu jouer avec les émotions du joueur. Tout d'abord, le combat contre Knuckles est très symbolique. 2 mâles dominants s'affrontent sur un terrain neutre. On peut ici très bien comparer cette scène à une joute médiévale, ou même à l'affrontement de 2 gladiateurs. D'ailleurs, le combat est plutôt facile. C'est une mécanique bien connue dans les jeux vidéo actuels, notamment certains FPS, où les créateurs décident de transformer le joueur en spectateur. Ensuite, il y a aussi l'apparition au milieu même de l'aventure d'un enjeu important. Ici, on nous dit clairement qu'on n'est plus là pour rigoler, que tout est sérieux, et qu'un enjeu important est entre nos mains de joueurs. Mais surtout, les créateurs ne se limitent pas à changer votre ennemi en ami. Ils vous laissent le choix de l'aider ou de le laisser périr. Et pourtant, le choix n'est pas flagrant. En effet, lorsque Knuckles est accroché à la Master Emerald, vous avez la possibilité de frapper Eggman de toutes vos forces et ainsi de tenter d'aider votre ami. Robotnik est invincible et ça ne change rien de le taper, mais au moins vous aurez essayé.
Mais vous avez aussi la possibilité de le regarder souffrir sans agir. Malgré le fait que cela ne change rien à la suite des événements, les créateurs du jeu ont choisi de laisser le joueur exprimer son émotion et ainsi fabriquer sa propre version de l'événement. Nous retrouvons ici un des moteurs émotionnels du jeu vidéo tel qu'on le connaît aujourd'hui, la notion de choix. Bien évidemment, la plupart des jeux proposant ce genre de choix aujourd'hui proposera au joueur d'assumer les conséquences de son choix. Mais rappelez-vous, nous sommes en 1994 et la notion de choix dans le jeu vidéo n'est réservée qu'à quelques rares RPG et n'est pas aussi développée qu'aujourd'hui. Revenons à nos deux visions de cette scène. Si le joueur a choisi l'empathie envers Knuckles, l'aide de ce dernier sera perçue comme une reconnaissance, faisant de l'Échidné un personnage loyal, droit et fair-play. Alors que si le joueur choisit de laisser Knuckles se débrouiller avec Eggman, les actions de Knuckles dans la suite de la scène seront perçues de manière différente. On pensera alors que Knuckles est un personnage qui n'agit que par intérêt et choisit d'aider Sonic parce que ça l'arrange bien de ne pas faire le boulot lui-même. Voilà ici une petite prouesse de la part de la Sonic Team. En nous proposant ce choix inconscient, il dirige le joueur vers deux interprétations différentes de l'aide apportée par Knuckles. Et ces deux interprétations différentes seront la base même de l'enjeu de la fin de votre aventure. Rendez-vous compte qu'ici, dans un jeu d'action où le but n'est clairement pas de réfléchir, on vous propose deux émotions uniques sans même que le jeu ne s'adapte à votre choix. Les jeux vidéo peuvent parfois être plus profonds qu'ils n'en ont l'air, et je vous invite évidemment à prêter une attention toute particulière aux émotions qu'ils vous procurent, car c'est le propre même de l'art que d'émouvoir son public.